Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe, bonjour à toutes les Mao et à tous les Chao. Bienvenue en ce 9 octobre 2025 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. C'est encore un énorme plaisir, c'est la voix du militant. Nous en avons exactement pour 1h29 minutes. Il est 14h à Abidjan, 16h à Paris. Tous ceux qui souhaitent prendre la parole, c'est le moment de vous signaler. Je vais parler rapidement. Entre-temps, tous ceux qui veulent la parole, signalez-vous dès cet instant. Si d'aventure, il y a des personnes, signalez-vous dès maintenant parce que nous n'allons pas attendre et nous n'allons pas prendre ceux qui vont se présenter après. Donc, le temps que je suis en train de parler, c'est en ce moment-là que ceux qui veulent prendre la parole se présentent. Et s'il n'y a personne, on va fermer le plus rapidement possible pour gagner en temps comme on le dit chez nous parce que le temps, c'est la chose qui ne se remplace pas. Et donc, vraiment, tous ceux qui veulent la parole, c'est maintenant qu'il faut se signaler pour qu'on puisse savoir que vous souhaiteriez prendre la parole et qu'on puisse vous l'accorder. Et donc, cela étant dit, la seule et unique chose que je souhaiterais dire aujourd'hui, c'est que avant-hier, nous avons parlé de la ville de Ouangolo-Tougou. Et Mère Sali avait signalé un certain nombre de faits où des gens faisaient rentrer des Burkinabés, des gens aux identités inconnues et méconnues, de façon outrancière, avec exagération, dans la ville de Ouangolo. Et on a eu à réagir ici. On a été dur dans notre réaction. Mais, quand on a fini, on a fait partir la partie de la vidéo qu'on a réalisée sur Ouangolo-Tougou. On a fait partir ça là-bas pour que les gens écoutent. Et on a profité de ça pour mener des enquêtes. Et on a découvert un certain nombre de faits. La première chose qu'on a découvert, c'est que la majorité de ceux qui font ces mototaxis-là, parce que la vérité, elle est bonne à dire, ce ne sont pas des Ivoiriens. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'Ivoiriens qui font mototaxi pour faire entrer les gens. Je dis la majorité de ceux qui font mototaxi et puis ils s'en foutent là. Et puis il faut rentrer les gens n'importe comment là. C'est qu'on a remarqué, la majorité, ce sont des Burkinabés. Ça fait un. La deuxième chose qu'on a remarqué, c'est qu'ils n'utilisent pas les voies légales. Ils utilisent les sentiers, les chemins détournés pour faire rentrer les gens. Ça veut dire qu'ils contournent les postes de frontières et autres pour faire rentrer les gens. Ça fait 2. 3. On a remarqué qu'ils font rentrer les gens et la somme qu'ils prennent par personne, puisque c'est dans l'illégalité, et ils disent que comme ils utilisent des chemins pour contourner là, et les risques qu'ils prennent là, ils prennent entre 25 000 et 50 000 francs par personne. Ça fait 3. Quatrième chose qu'on a remarqué, quand on a demandé aux populations, mais vous savez un tel truc, et vous savez que c'est un danger, pourquoi vous ne signalez pas?
Les populations ont été claires. Et ça là, ce qui est la vérité est la vérité. On ne peut pas demander à quelqu'un de mettre sa vie en danger parce que je m'appelle l'éclaireur, je ne suis pas là-bas, parce que c'est pas moi, je vais prendre le risque à la place de la personne pour dire à la personne, il faut aller te donner à la mort. Les populations ont été claires et sincères. Moi, c'est la vérité, je dis. Oh. Elles disent que vrai là, que les Burkinabés ont un tel pouvoir à Ouangolo, que si tu t'amuses à les dénoncer là, que si les gens découvrent que c'est toi qui les as dénoncés, qu'ils vont te tuer. Les Burkinabés vont te tuer. Aujourd'hui là, est-ce que ce n'est pas dans cette peur-là que le préfet, nos forces de défense et de sécurité, ça peut paraître banal, mais il faut que toi-même tu sois dans une situation où tu sais que ta vie peut être menacée avant de chercher à dire non, on peut faire ça, on peut faire ça. Les populations ont dit clairement cela. Et ça m'a fait penser à une vieille histoire. Quand les gens qu'on a interrogés ont dit ça, ça m'a fait penser à une vieille histoire. Peut-être que beaucoup ici ne s'en souviendront pas. Une fois, j'ai dit qu'à Ouangolo-Dougou, on avait toutes les preuves que les Burkinabés, même là, c'est eux qui vendaient les terrains dans la ville de Ouangolo-Dougou. Et je n'étais pas en train de plaisanter, ou même je n'étais pas en train de m'amuser. C'était avec des preuves à l'appui. Et c'est là que j'ai fait le lien en me disant, mais si des Burkinabés ont un tel pouvoir, de pouvoir vendre même des terrains à Ouangolo-Dougou, et puis ça ne va pas quelque part, c'est qu'ils ont acquis véritablement un certain nombre de pouvoirs au sein de l'administration et au sein même du contrôle même de la ville de Ouangolo-Dougou. Et donc quand j'ai fait le lien, je comprends exactement pourquoi aujourd'hui ce désordre-là est en train de prospérer et puis ça ressemble à un serpent de mer. Et donc qu'est-ce que nous proposons? Si les autorités de Ouangolo-Dougou nous entendent, que ce soit les autorités administratives, que ce soit les autorités policières ou des autorités militaires, il faudrait qu'avec les chefs traditionnels et les chefs religieux, ils puissent tous se mettre ensemble, faire une réunion et essayer de remettre les choses à plat pour reprendre le contrôle de la situation. Parce que cette situation que nous voyons là, aujourd'hui, elle est extrêmement dangereuse. Et qu'est-ce que les gens font une fois rentrés? Ce n'est pas à Ouangolo-Dougou qu'ils restent, ils se dispersent dans le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des terroristes peuvent rentrer par des chemins détournés, par des sentiers, se disperser en Côte d'Ivoire. Et demain là, ils peuvent faire du mal à n'importe qui, partout en Côte d'Ivoire. C'est aussi cette situation qui se présente à chacun de nous aujourd'hui. Et donc pour nous, l'idéal et l'essentiel, quand il y a un problème, c'est de chercher à comprendre le fond du problème. Au-delà des émotions, au-delà de nos pensées personnelles, de remettre chaque chose à sa place. C'est un canal de forte audience. Pour que tous ceux qui entendent, si vous êtes à Ouangolo-Dougou, ce message-là, ce n'est pas seulement pour vous, mais essayons tous de trouver une solution ensemble. La solution que moi je propose, aujourd'hui, plusieurs personnes ont dit, quand on a fini de parler avant-hier, que vraiment ce problème-là, que c'est réel. J'ai les audios ici, je peux les faire jouer. Que c'est réel. Et que eux-mêmes, ils ont l'impression que l'autorité même ne fait rien. Ça aussi, la population fait ressortir ce sentiment-là. Et donc, c'est mieux de mettre tous les points sur la table pour que maintenant, peut-être si d'autres personnes viennent après, si vous avez des solutions, vous donnez les solutions. Si vous avez aussi d'autres appréciations, mais d'autres informations que moi je n'ai pas, vous donnez. Ça fait 8 minutes que je parle. On n'a que 2 personnes. Ça m'arrange. Moi, en tout cas, ça m'arrange. Quand je vais finir de diviser mon temps là, pour donner à ces 2 personnes-là, je ne vais plus prendre quelqu'un. Et donc, cela étant dit,
En tout cas, ça va me permettre de gagner en temps. Parce qu'à partir du moment où je vais dire on a fini de parler, et je vais diviser le temps pour donner à ces deux personnes-là. Quelle que soit la personne qui viendra, je ne vous prendrai pas. J'ai dit au moment où je suis en train de parler là, c'est le moment de se signaler. Et ça fait maintenant 9 minutes que je suis en train de parler. Et donc, on ne peut pas abandonner une partie de la population face à des malfaiteurs sans foi ni loi. Il faudrait que nos autorités fassent un bilan de la situation pour que ce problème-là cesse et pour que le règne des Burkinabés à Ouagadougou, on y mette fin. Ouagadougou n'est pas un démembrement du Burkina Faso. Les Burkinabés ne peuvent pas vendre la terre des Ivoiriens à Ouagadougou. Ça veut dire qu'il y a des complicités au niveau de l'administration, à quelque niveau que ce soit. Les Burkinabés ne peuvent pas rentrer alors qu'il y a des autorités policières, militaires qui sont à Ouagadougou. C'est aussi votre faute. Ça veut dire que vous ne prenez pas vos responsabilités. Et même l'argument que les gens rentrent par des chemins détournés, vous... Quelque part, ça vous arrange. Et vous fermez les yeux dessus. Et si les gens continuent, je le dis aux autorités policières, aux autorités militaires, aux autorités préfectorales, aux autorités de la mairie de Ouagadougou, si le problème persiste et que vous ne prenez pas vos responsabilités pour trouver des solutions, en tout cas, dans les semaines à venir, là, vous allez voir ce que vous n'avez pas envie de voir. Parce que vous allez recevoir des ordres et vous allez recevoir des feuilles de route qui vont dépasser vos capacités, votre entendement, ou bien vous serez démis de vos fonctions. Si vous pensez que c'est un amusement, ou même que c'est un cyberactiviste caché qui est en train de menacer les gens, amusez-vous et vous allez comprendre de quoi il est question. Je vous fais cette promesse. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les choses ne sont pas au mieux. Où aujourd'hui, le Burkina ne cache pas qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Et vous vous asseyez, vous faites semblant de fermer les yeux. Vous ne faites pas les rapports comme il se doit. Nous n'allons pas accepter cela. D'autres vont jusqu'à coopérer avec les Burkinabés pour vendre la terre de Ouagadougou. On laisse des Burkinabés même qui sont ceux-là même qui sont devant. Donc il y a plusieurs problèmes. S'il y a plusieurs problèmes là-bas, là, on va commencer par vous sanctionner directement. À commencer par les autorités administratives jusqu'aux autorités des forces de défense et de sécurité. On va supposer que vous n'étiez pas au courant de tout ce qui s'est passé. Mais on va se donner dans 2 semaines. Dites Dieu merci, c'est à cause des élections là. On va se donner 2 semaines. Si dans 2 semaines, les populations de Ouagadougou nous disent que les mêmes choses continuent, en ce moment-là, moi personnellement, je vais prendre cette histoire-là pour amener ça au plus haut niveau. Parce qu'on a déjà toutes les preuves. Et vous ne faites pas vos activités. Mais on va supposer que tout ça là, vous vous étiez trompé. On demande aussi au chef du village, au chef de communauté, de ne pas avoir peur. C'est la terre de vos ancêtres. Faites des réunions. Allez aussi toucher ces autorités-là comme des preuves. Ça va nous aider à lutter et à mettre les preuves devant l'autorité supérieure pour dire voilà ce que la population a fait, mais voilà qui sont ceux qui sont en train de bloquer le problème. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter de nourrir des serpents qui, pour finir, vont nous inoculer leur venin. On n'acceptera pas cela. On fait du bien pour que ton bienfait puisse servir d'exemple. Quand tu fais du bien là, c'est que ton bien là, ça n'a qu'à toi-même là te donner le courage de faire encore plus de bien. Mais quand tu fais du bien, ou bien quelqu'un te force à gagner son avantage sur toi, et puis toi te mettre dans le problème, eux ils sont en train de faire ça là, ils s'en foutent des conséquences. Et donc là, ce n'est pas du bien que nous sommes en train de leur faire, ce n'est pas du bien que eux sont en train de nous faire, ils sont en train, ça là c'est comme un orpaillage clandestin, on vient, on détruit, on prend ce qui est bien, on s'en va. Il faut rentrer n'importe qui. Ceux qui rentrent là, c'est des djihadistes, c'est des meurtriers, c'est des prisonniers, c'est des espions, on ne sait pas. Il faut que ça cesse. Et s'il y a des gens de Ouagadougou qui ont suffisamment le courage de prendre la parole,
Prenez-la et expliquez. Parce que moi, je ne suis pas sur le terrain. Ce que je peux dire peut avoir des limites. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand vous voulez envoyer des vidéos là, moi seul là, je ne suis pas là pour être une caisse de résonance. Je ne suis pas là pour parler à la place des gens. Parce que je ne vis pas votre situation. Je le dis et je le répète, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, non ici je crois que c'est à Bonoko, tout est gâté. C'est pas mon problème de parler à la place des gens. Je n'aime pas la honte. Le problème que toi tu considères comme un problème là, qu'est-ce qui a fait que c'est un problème? Moi j'ai ma manière de réfléchir, j'ai ma manière de faire les choses. Je ne suis pas là pour prendre des bouts de choses, pour présenter aux gens, pour dire il y a tel problème. Je ne suis pas une caisse de résonance pour quelqu'un. Tout le monde a une bouche, tout le monde a un jeu. Et le problème là, c'est pas sur moi. J'ai déjà dit ça ici. S'il y a un problème sur vous là, si vous-même là, vous ne pouvez pas dire votre problème là, et que vous avez honte de venir parler de votre problème là, moi ce n'est pas mon problème, ce n'est pas sur moi, c'est ici vous là-bas, ce n'est pas une priorité pour moi. On a déjà fait tout ce qu'on peut faire. On prend notre temps, on a créé une plateforme, on vous encourage de toutes les manières possibles. Après ça là, on ne peut rien faire pour quelqu'un. Si vous-même là, vous n'êtes pas capable, quand on lave votre dos là, de laver votre ventre là, on s'en fout. Et moi, je m'en fous. Je ne suis pas là pour régler les problèmes des gens individuellement. Donc là, si quelqu'un, toi tu es dans un problème, vous ne pouvez pas vous lever pour venir prendre quelqu'un pour présenter le problème de façon propre. Ce n'est pas parce que tu présentes un problème, mais techniquement on te pose des questions. Moi, je ne suis pas capable de répondre. Je fais comment? D'encaisser la honte. Je ne suis pas là pour prendre la honte pour les gens. Quand j'engage quelque chose, je vais jusqu'au bout, comme ce qu'on vient de faire pour Wangolo là. Donc, si des gens pensent qu'il y a des problèmes dans la localité, c'est à vous-même de venir présenter votre problème. Même Dieu même là, pour t'aider là, il te dit de te confesser. Parce que ce qui sort, l'eau qui sort de la bouche du poisson là, c'est ça qui est l'eau la plus fraîche. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Je vais venir dire quelque chose. On va dire, mais bon, tant c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour ça pour quelqu'un. C'est pas un métier pour moi et je ne mettrai jamais ma dignité en jeu pour faire plaisir à quelqu'un et puis maintenant venir dire des choses alambiquées. Je ne me mets pas dans ça. Nous avons terminé. Nous avons 3 personnes. Nous avons le grand maître Yann, nous avons Mère Salikone et Maman Ouragan. Voilà les 3 personnes que nous allons prendre. Et après, on va mettre fin au direct. On va accorder 15 minutes à chacun. Et après eux, on ne pourra plus prendre quelqu'un, quelles que soient les circonstances. Les choses étant plus que bien claires, on va débuter avec la première personne pour 15 minutes et on va pouvoir fermer le direct. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous font confiance et que la grâce de Dieu demeure toujours en nous. Allô? Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous? Bonjour mon éclaireur pro-vérité, je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va pour le mieux. Dieu merci. Okay. Donc bonjour à vous mon éclaireur pro-vérité, bonjour à toute la classe au Mao et au Chao. Le chéri Balai du faux, ça c'est l'autre nom que je t'ai rajouté. Société civile opposante du ventre qui a 2 pieds gauche sur 2 fronts caillouteux, qui fait de courts séjours, de va-et-vient, qui se prend pour la martyre du galon gagou, se permet tout, n'importe comment, en n'importe quoi, pour s'infiltrer dans la manipulation et manifestation, créer dans les laboratoires infectés de fausses nouvelles, accompagnées de haine, de diffamation, de la xénophobie, d'intoxication et de fake news. Plucherie Barret du faux, société civile opposante rancunière de Gagou Doumé, lesquels vont se transformer en menottes aux pieds
tu vas vivre cette fois-ci à Guantanamo. Tu es plus qu'une djihadiste terroriste cachée comme une abrutie dans l'ombre du totem Gbagbo Youssouf Laurent, l'intoxicateur de la brigade des Fessis Sentinelle 2.0, illégalement imposé dans le quotidien de la nation ivoirienne pour semer le désordre en reniant tous les textes constitutionnels et démocratiques, des hors-la-loi qui adorent les troubles à l'insurrection, provocation et la dictature du guérilla va en guerre. S'ils veulent se battre, on va se battre. Mais pas là où ils nous attendront. FPI refondateur PPACI, des spécimens rares sur la planète palu jaune. Oui, trop de pression à 1000 degrés Celsius leur traumatise la chair du cerveau jusqu'aux yeux, leur faisant voir à ces Gbagboland du rouge comme les Kizakodio rouges depuis Paris. De vrais broussards sauvages, savanneux, vivant dans la mangrove, dont des étrangers. Que devons-nous subir sur nos sols, la planète Terre, Côte de l'Ivoire, dur de les supporter. Soyons pas surpris de leur appartenance au AES et le Cameroun. Zone rouge ne supporte pas le développement et ça provoque des allergies de schizophrénie. Abonné bonne de Aosé, abonné Wongolo, et nord de la Côte d'Ivoire parce que bon oui, à bouquet, on est mariage mais on est bon oui. Ah bon oui on est Wongolo à Dougou, on blé quoi oui on est nordiste oui, peut-être qu'on vous est bouquet avec Nodibi parce que on va nous trier, abonné comme Paoule vide ouais en tam aussi oui ouais y a navette nous y a un Wangolo Dougou nord de la Côte d'Ivoire ouais moi ngiri awa gloué awa mo ouais y a lu des songri nous y a des ina abuna Wangolo Dougou na on est nord de la Côte d'Ivoire on a aussi oui a pas un djihadiste oui VDP non chef Ibrahim Kakao Kaka on est un Ouagadougou na des on a formé on a nous même vu on milicien comme Gbagbo noir, bien couteau noir, Simon Gbagbo noir, il y a Côte d'Ivoire, la même chose, même Gbagbo nous y a Wangolo Dougou niade. C'est Wangolo Dougou, sous mené un danger, et nord de la Côte d'Ivoire mené en danger. Donc, bon, il y a Côte d'Ivoire, on a par tous les moyens, il y a zizanie, il y a sabotage, il y a élection présidentielle du 25 octobre, a empêché moi, mais Glanaka problème qui est, à niveau toi, on a essayé, il y a quoi africain, il y a l'ONU, il y a droit de l'homme, alors que Abouni semaine de troubles de Côte d'Ivoire, Abouni CNT 2020, on nous tentative de coup d'État, mais Bédier, ouais, mon Gado, ouais, mais Abouna, car il y a un gars provoqué nous le 11 octobre, où nous y a aussi l'état de l'État retiré nous à moi, ouais, Bonaka Yena, Wanaka Gade, mais ouais, flène nous, et Gassé me taille, parce que Babona, Abu ennemi, Abu Yana Abu ennemi, donc, gouvernement, ado, ou non, vous matez, ou y'a boubla, ou y'a boubla, avant, Baïkania, boubla, y'a boulou, ouais, ou y'a boubla, jusqu'à, coulé, y'a quoi, mais à green, des années, mais il y a des bouées, même à boulot, à Saint-Louis, provoquer les bonnets, parce qu'à boire, ni flèches, ni à boire, parce que nous avons recalé, on a notre première élection présidentielle, on a boire, pour la paix, depuis 14 ans, 15 ans, mais à Bounedi, voyez, Maïta, voyez, désobéissance civile, nous, et nous sommes deux, voyez, Glayaïta, mais de la Sébayaïta, parce que nous avons un fort dans nos bois, même un ministre, même un président de région, même un préfet
candidature, préfet, oui, gouverneur, oui, on est à Côte d'Ivoire. Vous, c'est bon, vous vendez vos noirs, vous bouquez un étranger, oui, ça, comploter noir, oui, il y a Côte d'Ivoire, même nous, on a essayé, mais Glaya, il y a beaucoup de ouais, Glaya, il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de parce que, avec oui, il y a au bout heureux, maintenant, on a manigos noir, on n'a qu'à gagner, mais à boire, ouais, tout, Glaya, beaucoup de tellement que, on se va dire, reconnaître, parce que les gens n'ont droit, et ne va sécurité, et ne va perdre, voilà, il y a eu budget, ou il y a eu win, il y a un win, mais on a qu'à les c'est bon, qu'à boire, mais il y a pas possible de dire, mais Simon, c'est président, mais à la tombe, ça veut dire que Jean a dit à la guerre, il y a un AS, ou vous voulez aller, on va nous protéger, il y a pas la présidentielle, et Wagner, on a prisonnier, il y a Russie, ouais, Jean, on voit en tout cas, sentence, on a encore publié, il y a pays africain, il y a Bouddhassou, il y a violé nous, et nous, Russie n'a prisonnier, oui, na Wagner, ou bien avoir bloody pays africain, dit, oui, na tout semaine, et nous, ça va dire, et Wagner nous vous protéger, ou va propre frère, oui, na généraux, na capitaine, colonel, ou pour voir front, ou nous bonner. Ou bien nous sommes prisonniers. Même bon à Côte d'Ivoire. Même bon pour la paix. En ainsi que nous disons, mais paix, Bagua Messoro, on a Côte d'Ivoire divisé. En ce moment, Bagua Messoro, on a Côte d'Ivoire divisé de 2000 jusqu'à avril 2011. Et c'est à Bouchifinois. Donc, sur un accord, bon, c'est président, mais en Côte d'Ivoire, c'est en peine. Même on dit, Moshi, on a mercenaire, on a brigand, on a voleur, on a braqueur, on a eu beaucoup, mais, non, on a des, ça veut dire que Dieu a dit, on a tenu bananou, on a sur le jamais, on a vu ce qui vient pas de Côte d'Ivoire, on sait de Ferkani, on bouillit salé, noyé Ferkani, on sait d'origine Ferkani, parce que c'est vrai, le cas, il n'est Côte d'Ivoire, ouais, ma boque Côte d'Ivoire est détruite, chaque gars a dit, moi, tu vu le Sénégalais, ah oui, ma bagou, ma diabade, moi, tu es Malien, Maraka, si moi, ma diabade, on a un bon Béninois. Donc, on est moitié. On a qu'à tous les coups, vous êtes président, mais c'est quel problème, il y a éclaireur. Un problème, parce que c'est vrai, il y a moitié, ouais, nous, pour amour de ma population, mais ma moitié, oui, ma voyé, il y a pouvoir dire, donc, il y a payé une vidéo, éclaireur, c'est réellement. Ah, c'est bien, nous, vite, ouais, nous pas avoir bon, Côte d'Ivoire, hier, gouverner nous. Nous avons déjà, nous, meilleur Côte d'Ivoire. Éclairant, nous retournons, direct, bien, où il y a déjà gouvernance, mais, dans ce nouveau-né. On est ancien, oui, on puis déjà, il y a piano, il y a assis, il y a mère, viole, elle dit, première dame n'a pas vu l'important que nous on sait pas au bout de chercher. Ouais, moi on a une campagne pour wa bouillou. Mais ba moi c'est que ni bago ma do mo. Parce que un bago Simon on a doué. Awa domelo, moi on a ministère, il y a tant de bago, on sait de nous. Chaque adjoint a dit OK, on sait de nous. Ouais, plaisanter oui. Ouais, elle bien bout de moi. I think ça me say ça fait semblant. Moi, on a fait président nucléaire, mais on se fait député, mais c'est un choix. Mais nous, il y a diable, on a qu'à coûter que vous êtes président, mais à vous, vous en cette tranquille. À éclairer au bout tous les jours, à nous aider, ouais, il y a pour nous venir, on a pas c'est bon, à la soirée, et puis moi éclairer, non, il n'a, Binet Sidibé, Sali connaît, je n'ai pas fait pendant ma belle-sœur, oui, mais bon, mais c'est bon, elle est ma belle-sœur, parce que voir 20, elle n'a pas 52, elle est ma coin, elle est soumise, elle m'a dit, tout, il y a tout, c'est ma dîner, et quoi, et ben, il m'a parole d'eau. Merci beaucoup, cher maire. Merci infiniment pour tout cet effort. Et quand vous parlez, on sent votre amour et votre détermination pour votre pays, la Côte d'Ivoire.
De toutes les façons, Dieu voit plus que nous tous et vous faites déjà l'effort qu'il faut. Et continuons à donner ce conseil et continuons à encourager nos parents à comprendre que leur vie, c'est à eux-mêmes de prendre cela en contrôle et de ne pas accepter, de ne pas avoir peur, quelle que soit votre situation. Quel que soit là où vous êtes, ne laissez personne vous influencer. Aujourd'hui, vos vies, vous avez trop souffert, que vous soyez au nord, que vous soyez à l'ouest, que vous soyez à l'est, que vous soyez au sud. Chers parents, la politique, c'est cette science-là qui doit créer du bonheur pour la société. À partir du moment où cet objectif n'est plus atteint, ça veut dire que quelque part on trompe quelqu'un. Et la personne qui a toujours été trompée et qui a trop été trompée, c'est vous, les populations. À un certain moment, aujourd'hui, on a un régime qui permet à tout le monde de parler. Ce que nous faisons aujourd'hui, sous d'autres régimes, on n'aurait pas pu le faire. Sous d'autres régimes, peut-être que nos têtes auraient été mises à prix. Mais aujourd'hui, ce régime-là nous permet de dire ce que nous pensons pour que les autorités puissent essayer de progresser. Et vraiment, nous disons merci à ces autorités. Et demain, vendredi, le président Ouattara va parler de son projet de société. Oui, nous on ne rentre pas en campagne sans montrer un projet de société. Donc demain, vendredi 10, si toi, comme disait quelqu'un, tu dors, il faut te réveiller. Si tu t'es pas encore brossé, il faut aller te brosser. Et si tu étais en train de manger, là, il faut arrêter de manger. Il faut écouter ce que je vais te dire. Demain, 10 octobre 2025, à l'hôtel Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Tout ça là, les gens font long ce qui doit être. Hôtel Ivoire. C'est Hôtel Ivoire, là, nous on connaît. Donc tout le reste là, que vous avez ajouté à nous, ça ne nous intéresse pas. Le président Ouattara va rencontrer là-bas la direction centrale de la communication des campagnes. C'est ce qu'on appelle la DCC. La dernière fois, j'étais en train de parler de la DMC, DCC, DRC. C'est ça. DCC, là, peut-être que je n'ai pas dit ça par oubli. C'est la direction centrale de communication de campagne. Et le président va s'adresser à la presse nationale et à la presse internationale. Et il va expliquer la vision qu'il a. Et il va expliquer ce qu'il vise pour la continuité du travail qui est déjà fait. Il va parler de la jeunesse. Il va parler de l'industrialisation. Il va parler de la sécurité. Il va parler de la cohésion sociale. Il va parler des services publics. Il va parler de la transformation numérique. Il va être là, le président, pour démontrer son engagement pour une Côte d'Ivoire qui est plus forte, qui est déterminée, et une Côte d'Ivoire qui tient compte de tout le monde. Et donc, si vous voulez être là-bas, en tout cas, vous pouvez être là-bas demain. Mais c'est pour vous dire que les choses vraies ont commencé, et en tout cas, au fur et à mesure, on va vous donner les vrais renseignements, mais restez serein. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est au travail. Ceux qui ont crié qu'ils vont faire marche là, il n'y aura pas marche. Il n'y aura pas marche. C'est ce que je vous ai toujours dit. Garçon qui peut se lever pour dire je m'en vais marcher là. Lui-même là, son grand-père n'est pas encore né. Si ton grand-père n'est pas né, comment ton papa peut naître pour toi te mettre au monde? Sinon ils ont envie de marcher, ça gratte. Mais il n'y a pas de garçon. Maintenant, la CEI a fait sortir un avertissement. Et ils ont été clairs. Ils disent, faut pas, on va se mettre dans les histoires, c'est elle qui va gagner au premier tour. Moi, j'ai déjà fait un sondage, on est en train de voir ça beaucoup. La CEI a fait sortir quelque chose. Ils disent d'arrêter. Faut pas, on va donner des résultats. Alors qu'on n'a même pas encore voté. Ils ont fait sortir un document aujourd'hui, ils ont dit d'arrêter cela. Ils disent ce n'est pas bien. Ils disent d'arrêter. Et je suis d'accord avec eux. On ne peut pas vendre la peau du lion avant de l'avoir tué. Si on pense que Alassane Ouattara va gagner vraiment là, c'est à nous d'aller envahir les lieux de retrait de cartes d'électeurs.
et d'être présent pour voter comme jamais cela n'a été. C'est de sortir pour aller relever ce défi. Et c'est de cela qu'il est question. Et non de faire des sondages pour se satisfaire sur la toile et la réalité peut être quelque chose d'autre. Et donc les choses sont bien claires. Tous ceux qui pensent qu'eux sont trop malins, eux vont troubler l'ordre des Ivoiriens, on va vous mater à la racine. Vos queues là, on va couper ça à la racine sans anesthésie. On ne vous cache pas. Ça ne sera ni l'armée, ni les forces de défense et de sécurité. C'est nous-mêmes, les populations, on va régler vos cas à la seconde près. Ça veut dire, vous là, moi je vous parle, mais vous pensez que c'est amusement. Vous énervez tout le monde. Mais vous ne savez pas. Mais c'est le jour où on va vous attraper là, que vous allez comprendre que ce n'est pas un amusement. Vous les semeurs de haine, vous les incapables, les médiocres, vous voulez imposer ça comme une valeur dans notre société, on ne va pas accepter de vous suivre. Ça peut vous gêner, ça peut vous faire mal, mais c'est comme ça que cette société va fonctionner. On ne peut pas s'asseoir, vous donner la latitude de créer le chaos dans notre société, et demain, en tant que pouvoir public, quel compte on va rendre au peuple pour dire, ah non, on était assis, comme on a eu honte des gens là, on a laissé que la situation se gâte, maintenant on regrette. Nous, on n'est pas un pouvoir de laxiste, hein. Nous, on n'est pas un pouvoir permissif. Si quelqu'un qui n'aime plus ton enfant, parce qu'il te coûte trop cher, il vide ton sac de riz, et tu veux que ton enfant parte au royaume des cieux, j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que j'ai fait un songe, et Dieu m'a révélé que demain, après-demain sera un bon jour pour ton enfant. Il pourra aller à la droite du Seigneur. Et ça là, ce n'est pas une question de dire non, ça va venir, ça va pas venir. C'est le 11. Si tu veux réellement savoir si le paradis existe, c'est le vendredi, il faut sortir. Quand tu sors là, il faut sortir comme Kunta Kunte. Ou même tu sors comme Mougli. Tout le monde n'a qu'à te voir. Traitement qu'on va te donner là. Toi-même là, tu vas dire vraiment, tu ne savais pas que les gens te détestaient jusqu'à ce point là, mais tu vas savoir ça dans ton corps. Chers mères, c'est nous qui vous disons merci. Continuons notre combat. De toute façon, ce qui est le plus intéressant, c'est que nous ne cherchons pas de salaire. Donc, ça devient encore plus facile pour nous. Mais en tout cas, c'est que les gens aussi n'ont pas envie d'entendre là, mais qui est vrai là, nous on dit ça aussi. Ah, en tout cas, notre liberté là, on va jamais négocier ça avec quelqu'un. Puisque on ne gagne pas salaire dedans, on n'a pas demandé salaire aussi. Donc là, c'est que nous on pense là, et puis c'est vrai là, on va vous dire ça. Et puis, quand on finit là, on s'en va. Donc, chers mères, vraiment, merci beaucoup. Moi, mon salaire là, c'est 2,52. Donc, ce que tu vas dire là, moi, il prend déjà mon salaire 2,52. Donc, je vais prendre ça pour barrer la route. Big up à Kone Ben, mon chéri Coco. Il a créé à maman Ami Kwadjo. Il a créé un fan club pour toi. Oh, quand je suis là, mon amour. Oui, il y a ton fan club qui est là-haut. Et puis aussi un coucou au fils de Yann Koulou, hein. Oui, coucou à toi là-bas, mon chéri Coco aussi. Donc, à toi là-bas aussi. Toi, chéri, maintenant. B52, tu as vu maintenant la trahison en pleine journée. Bon, ça là, après, c'est pas lui dire que c'est moi, je suis le chef des sorciers, c'est moi, je barre la route, on dirait Satan, tout ça là. Non, mes belles sœurs sont là. Déjà, tu es mon frère, hein, tu as une femme là-bas, Djoula, donc tu es mon frère, elle c'est mes belles sœurs. Déjà, à côté de leurs frères. Donc, moi, je suis leurs belles sœurs, elles aussi sont mes belles sœurs. C'est de ça, il a parlé. Hey, maman éclaireuse, coucou à toi là-bas, les enfants éclairés, et puis bien sûr, mon éclaireur pro-vérité. Tu connais la chanson, barrer la route là, tu connais la chanson là? Non, je connais pas. Tu connais, on va chanter ça ensemble. Je connais pas du tout. Bon, je vais prononcer, il faut écouter, on va chanter ensemble. Okay. Je me promenais au nom de Jésus. Je me promenais au nom de Jésus. Mon éclaireur, excuse-moi. Moi, j'ai vu une école dans la broussaille là-bas. Ils sont partis écrire école Gbagbo, Sibo Gbagbo là. Les gens, vraiment, ils sont forts dans la manipulation.
Non, le maire de Pabou dit on va gâter ça. Il y a longtemps ils sont au courant et puis ils sont en train de jouer. Non, ceux-là ils sont forts, les laboratoires là. Donc on va rester déterminés et on fera ce qu'on peut. Que les Ivoiriens soient sereins, il n'y aura pas de troubles. L'élection qui va bien se passer là, quand tu vois, tu connais déjà. Donc, en tout cas, comme la canne. Voilà, donc soyez toujours sereins. Les gens font du bruit inutilement, mais les choses iront pour le mieux. Vraiment, merci à vous-même, Maman Ouragan. Merci à tous. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Il y a derrière, je ne voulais pas chanter, donc j'ai bien fait. Donc maintenant tu peux me laisser. Donc, moi j'ai fini pour moi. Bye bye. Bye bye. Moi, pardon, c'est Binette qui maîtrise ça, moi je ne maîtrise pas. Attends, on va prononcer ensemble. Matagrabolisé. Matagrabolisé, j'ai fait exprès. Ça veut dire, comme des 2 secondes, comme elle peut pas savoir prononcer les choses. Ça veut dire jouer avec esprit. Maintenant, moi, mon esprit, là, tu peux pas. Maintenant, tu vois un peu? Au bombré. Ça veut dire. Au bombré. Non. Ça veut dire. Moi, mettre la mot dans ma bouche et puis c'est pas beau, le procureur nous écoute. Donc, au bombré, ça veut dire te mettre dans le noir. Mais toi, dans ton cas. Non, moi, c'est pas au bombré. Moi, c'est pas au bombré. C'est matagrabolisé. Je vais te bombré puis te matagraboliser dans le noir en même temps. Merci beaucoup, mon éclaireur. Que Dieu bénisse ta famille et puis aussi ceux qui sont en Afrique et puis vraiment à toute la classe, au Mao, au Chao, maman Ame Kwadjo, big up là-bas aussi, à vous tous. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour tous les mères. Que Dieu aussi bénisse votre famille ainsi que toutes les personnes qui sont présentes ici et toutes les bonnes familles de la Côte d'Ivoire. Que Dieu maudisse aussi les familles maudites. C'est ça. Mon éclaireur, toi tu aimes stresser les gens, tu te jures, quand tu veux me donner parole, puis tu dis oui, faites, là, je veux pas les commentaires là. Moi j'ai fait ça ici, la mauvaise élève de la classe, voilà. Je confirme maintenant. Voilà. Ton stress là, ça va pas me prendre. Moi là, j'ai parlé. Aïe. Mais c'est la chicotte et puis les zéros, je vais aligner sur ton dos. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Et vous passez une excellente soirée, chère mère. Pareillement, vous tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allô? Bonjour, cher père, comment allez-vous? Oui, bonjour mon grand-père, comment tu vas? Je vais excellemment bien, vous-même? Ah, Dieu merci, ça va. Et la famille, tout va bien? Grâce à Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Ah, vraiment, je suis très content de pouvoir parler. La dernière fois, j'ai fait une mauvaise touche. Malheureusement, ça m'a... J'étais tellement désolé, vraiment. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et donc, vous aurez le temps de vous rattraper aujourd'hui. On va vous laisser 15 minutes. Oui, effectivement. Alors, je vais commencer déjà par le sujet, je dirais comme ça, d'actualité, qui est la situation à Ouangolodougou. Ben, au vu de tout ce que tu as pu dire, je pense qu'il y a quand même une forte dose de corruption en dessous. Oui, non, j'ai essayé d'être un peu gentil, sinon il y a la corruption des autorités, qu'elles soient administratives et je le sais. Mais on va leur donner une certaine chance. Mais s'ils pensent que eux là, parce qu'ils sont tellement ancrés dans la corruption, qu'ils pensent qu'on ne fait pas. Mais c'est une manière de leur donner une dernière chance. S'ils n'ont plus envie de leur boulot, mais s'ils ont envie d'être mutés brutalement, ils n'ont qu'à s'amuser avec ce problème-là. Que dans 2 semaines encore, que les gens viennent nous dire que les mêmes choses continuent. Et ils vont comprendre de quoi il est question. En effet, parce que ça me fait penser un peu à quelques communautés frères qui se trouvent chez nous et qui créent des petits groupes de lobby et ils essayent de garder le monopole d'un secteur lucratif sur lequel maintenant il n'y a que eux exclusivement. C'est-à-dire, c'est les frères d'autres pays, hein. C'est les frères des pays de la sous-région. Et ils essaient de garder le monopole de ce monopole-là lucratif-là, de leur commerce-là, et qui veulent pas voir même les fils du pays même intégrer ce monopole. Et je pense quand même que nos autorités
ont assez d'expérience, ont assez de dignité, et il faut quand même qu'ils soient capables de sanctionner, mais durement et sèchement, les responsables qui laissent faire ça parce que eux, ils reçoivent de l'argent. Voyez, ça, le secteur du bois, tout le monde sait que c'est les Nigériens qui ont le monopole de ce secteur-là. Et il y a beaucoup de secteurs comme ça. Pareil que le secteur même de la peinture. Il y a la peinture de seconde qualité. C'est les Haoussa là qui gèrent ça. Le marché du thon, avec les gardes-là, tout le monde sait comment ça se passe. Donc, je veux dire par là qu'à un moment donné, la population même doit prendre conscience de ce genre de situation, chercher à intégrer ce marché. Et plusieurs fois, tu l'as dit ici pendant les émissions, le président donne vraiment les possibilités aux Ivoiriens d'intégrer des circuits. Mais malheureusement, je ne sais pas si on va dire c'est le syndrome d'être chez soi qui fait que c'est des boulots qui sont méprisés par une couche de la société. Et aujourd'hui, on voit que ces communautés étrangères-là qui vivent, parmi eux, certains qui vivent en symbiose avec nous, on fait fortune dans ce domaine. Tant mieux pour eux. Mais maintenant, profitez maintenant de cela pour créer un monopole exclusivement lié, pour eux et leurs parents qui font venir de leur pays pour venir encore continuer à ce que ce marché-là ne reste que pour eux à travers la corruption des responsables et administratifs. Ça, il faut dire non. Il faut vraiment dire non à cela et que l'Ivoirien aussi puisse aussi, celui qui a envie d'essayer de rentrer dans ce domaine, qu'on lui laisse aussi l'occasion de le faire. Il ne peut pas être chez lui et puis ne pas pouvoir profiter de ces commerces qui doivent profiter à tout le monde. Vous voyez, c'est-à-dire, ne créons pas à partir de là d'autres idées qui vont profiter à des idéologues, à des populistes qui vont profiter de ça encore pour créer encore la chienlit dans le pays. Donc moi, sur ce plan, vraiment, j'insiste dessus, il va falloir que nos autorités prennent vraiment le taureau par les cornes et que surtout dans cette période qui est très délicate, et que nos autorités sont vraiment en alerte, surtout nos autorités sécuritaires, il va falloir que ce problème-là soit réglé une bonne fois définitivement pour tous, pour toutes. Voilà. Et puis, c'est des gens qui sont dans des pratiques mystiques, hein, et qui savent aussi profiter de cela pour faire peur aux gens. Comme on dit, pour voyager avec l'esprit des gens en les menaçant mystiquement. Et tout ça là, ça doit être tenu compte, et on doit tenir compte de ça dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, à qui on donne l'hospitalité, et qui fait fortune en Côte d'Ivoire, qui veut maintenant garder le monopole d'une activité, il veut pas que les Ivoiriens intègrent ce domaine et qui commencent à faire des menaces mystiques. On a aussi le droit de porter plainte contre ce genre de personnes parce que ils sont très forts dans ce domaine-là. Et malheureusement, c'est déjà encore ce qui est dommage, c'est qu'ils méprisent encore même la poule aux œufs d'or. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Il va falloir que vraiment chacun de nous se réveille, chacun de nous prenne conscience de cela pour que, en fait, définitivement, et que les opportunités soient d'abord données aux enfants du pays qui veulent s'en sortir. Et malheureusement, c'est aussi, moi, je dis comme je pense, c'est aussi de notre faute. Parce que nous-mêmes, la plupart d'entre nous-mêmes, on ne veut pas retrousser les manches, mettre nos mains dans la gadoue, pour pouvoir sortir le trésor qui s'y trouve. Tout le monde veut rester dans un grand canapé ou bien dans un fauteuil de directeur et pianoter les claviers de l'ordinateur et vouloir s'enrichir ainsi. Mais non. Donc il va falloir vraiment que ce problème-là soit vraiment un problème vraiment très sérieux, que nous puissions vraiment régler cela une bonne fois pour toutes.
Et moi, j'encourage encore nos frères ivoiriens de s'intéresser à tout ce qui peut leur apporter de l'argent. Voilà. Je vais comme ça pour simplifier, qu'ils fassent comme les petits doulas. Les petits doulas, ils trient pas de boulot tant que ça peut leur apporter de l'argent. Et une fois que nous serons nombreux dans ce domaine-là, mais naturellement, on prendra le monopole des affaires. Voyez, c'est un peu ça, sur ce sujet, c'est ce que j'aimerais dire, mon grand-ton. Et voilà, je vais maintenant continuer sur le sujet même principal qui est les élections. Il va falloir que nous soyons encore plus que motivés pour, je dirais même, consacrer notre grand leader, l'exemple Nangama, celui l'homme providentiel, celui-là même qui aujourd'hui nous donne la fierté d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons taper notre poitrine pour dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un modèle dans le monde entier. La Côte d'Ivoire est devenue un exemple. La Côte d'Ivoire est devenue un arbre de paix, de sécurité, une démocratie en pleine croissance. Grâce à qui? Grâce à un seul homme. J'ai nommé son Excellence El Hadji Alassane Ouattara Nabil Cissé. Grâce à cet homme providentiel, cet homme de paix, cet homme qui a un cœur en or, la Côte d'Ivoire aujourd'hui respire. Elle ne respire plus les déchets toxiques. Elle ne respire plus la xénophobie. Elle ne respire plus l'exclusionnisme. Elle ne respire plus les mauvais démons de l'ethnicisme. La Côte d'Ivoire respire l'air de la liberté, l'air du bonheur, l'air de la prospérité, l'air de la sécurité, l'air où nous pouvons aussi aujourd'hui, en tant qu'Ivoiriens, nous pouvons rêver plus grand. Nos enfants et nos petits-enfants peuvent aujourd'hui rêver de voir une Côte d'Ivoire qui ressemble aux pays modernes, dans les pays où le développement est de mise. Et grâce à qui? Donc ce président-là, aujourd'hui, il mérite une consécration, comme on le fait chez nos frères chrétiens. Le président Ouattara mérite une consécration. Donc, ils disent, oui, il a fait 1, 2, 3, 4e mandat. Non, le président Ouattara il est dans son 4e mandat. Mais ce 4e mandat, tant décrié par nos opposants incapables, c'est grâce à cette nouvelle constitution-là qu'aujourd'hui, ils peuvent prétendre aussi se présenter. Il s'appuie sur quoi pour se présenter? Si on était resté sur la constitution GUI, est-ce qu'ils auraient pu pouvoir se présenter? Non. Donc, c'est de la mauvaise foi, c'est de l'enfumage, c'est des gens qui n'ont jamais rien prouvé, à part leur dextérité dans la haine et dans l'exclusionnisme, c'est-à-dire dans la haine de l'autre, leur paresse intellectuelle, leur paresse professionnelle. C'est des gens qui ont cru rêver que la Côte d'Ivoire était leur chasse gardée et qu'il n'y avait que eux qui avaient droit de vie et de mort sur les autres et qui ont méprisé les autres. Mais pas, ils méprisaient les autres simplement parce que simplement c'était les autres, comme tu l'as dit hier, mon grand-oncle, c'est des jaloux aux yeux de crocodile et des personnes faibles, des personnes fainéantes qui n'ont que la bouche pour parler, mais qui ne sont pas capables de poser des actes concrets qui peuvent changer la vie des gens. Et pour finir, mon grand-oncle, je vais maintenant finir sur le grand geste de notre prophète, le prophète Ouattara, le grand geste qu'il a fait vis-à-vis des Maliens. J'ai beaucoup aimé comment est-ce que tu as pris le sujet sur tous les angles pratiquement, surtout sur l'angle spirituel. J'ai beaucoup aimé ça. Et ça, tu le sais pourquoi j'ai aimé, mon grand-oncle. Parce que tout ce que tu as dit transpire la vérité pure et simple. Mais ce que les gens oublient, moi je vais aller sur un domaine plus politique. Ce que les gens oublient, le président Ouattara là, c'est le président de la sous-région. Il est le président de l'Afrique de l'Ouest. Ça même encore, je suis encore gentil, sinon il est le président de l'Afrique subsaharienne. Mais ça, ne l'oublions pas. On va dire oui, mais qui lui a donné ce titre? Mais ce titre-là, on n'a pas besoin de lui donner, mais c'est sa responsabilité à travers les actions politiques qu'il pose
partout dans l'Afrique. Et hier, tu l'as cité. Tu as cité tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il fait. Il fait quand il y a des situations où on vient le solliciter. Dans tous les quatre points cardinaux de l'Afrique, le grand homme, le président Ouattara, il intervient. On voit ici le président angolais, tu as cité Mnangagwa, le crocodile. On voit, comment il s'appelle, le président de l'Afrique du Sud venir. On voit tous les présidents venir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président Ouattara, en tant que le commandant en chef de l'Afrique de l'Ouest, là, ça veut dire, en fait, il est le commandant de l'Afrique, mais c'est l'Afrique de l'Ouest qui est sa priorité. Voyez? Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est de son devoir de donner 300 citernes remplies de carburant à ces incapables-là, qui n'ont que la grande gueule pour piailler, mais qui peuvent rien apporter au peuple. Ils peuvent rien à part, en fait, c'est des idéologues, en fait. C'est des gens qui restent dans l'idéologie et dans la victimisation, dans la politique victimaire, simplement pour endormir les populations et créer la haine et le ressentiment dans l'esprit des gens pour simplement que ces gens-là se rendent tellement victimes qu'ils voient tout devient noir autour d'eux. Et en psychologie, c'est des choses qu'on le sait. Quand on te dessine un tableau sombre, à quoi tu penses? Tu penses que à l'obscurité. Et malheureusement, c'est le cas avec ces gens-là. Donc le président Ouattara, il fera encore plus que ça. Ne vous inquiétez même pas, ne vous offusquez pas de cela. Il fera encore plus que ça parce que c'est de son devoir. Et il vient encore de corroborer ce que je suis en train de dire. Quand j'ai dit c'est le président de l'Afrique, regardez ses actes, les actes qu'il pose, simplement les actes qu'il pose. Et c'est un grand homme, et il fait de telle sorte que tout se passe bien, il fait de telle sorte que il y a la paix, il apporte beaucoup à tout le monde, et je pense que c'est de bonne guerre. Et il donne même sans même regarder derrière si on va lui dire merci ou pas. Mais nous en sommes fiers, et nous savons qu'il n'est pas là pour rien. Mon grand homme, sur ça, je vais m'arrêter en te disant merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Merci beaucoup le grand maître, merci encore de cette belle prestation. Et je suis l'homme le plus heureux puisque vous avez pu dire ce que vous aviez envie de dire hier et aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, vous avez pu faire passer vos idées et c'est ça le plus important. En ce qui concerne les Ivoiriens, chers parents, parlez là. C'est pas ça qui va construire ta vie. Surtout ce message à la jeunesse. Vous voyez là, pour devenir un père responsable ou une mère responsable, il faut préparer sa vie. Parce que la vie, elle va vite. Elle n'attend pas. Quand tu es jeune, tu penses que tu as tout le temps. Mais passé l'âge de 25 ans, 30 ans, tu vois que tout file et tu n'as plus le contrôle sur la situation. Toi, le jeune homme, tu as beau aimer Alassane Ouattara, tu as beau aimer Gbagbo, mais il faut d'abord aimer ta propre vie. Et ta propre vie, pour démontrer que tu l'aimes, il faut chercher à donner une raison à ta vie. Et la manière la plus simple de donner une raison à ta vie, là, faut pas chercher à être un révolutionnaire ou même un idéologue. Tout ça, c'est difficile. Faut pas chercher à être un philosophe. Faut chercher à faire un petit travail. Ça, là, tout le monde peut faire ça. Les Haoussa, les Nigériens, les Anango, tout ce qu'on dit que non, les gens sont venus prendre là. Ah, donc ça veut dire que c'était là. C'est parce que non, on ne voulait pas prendre. Hey, avec 200 000 francs aujourd'hui là, tu demandes pardon à quelqu'un là. Il n'y a pas quelqu'un qui a empêché quelqu'un d'ouvrir une petite quincaillerie. Ça, il faudrait que nous comprenions cela. L'entrepreneuriat, ça ne commence pas avec 10 millions. L'entrepreneuriat, souvent là, ça peut commencer avec 2500, 5000. Parce qu'il faut que tu y gagnes l'expérience. Et donc, ça ne tombe pas du ciel. Au lieu de vous battre pour les hommes politiques là, vous pensez que quand on vient sur Internet, crier là, vous pensez que c'est sur les politiciens en compte.
Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où nous sentons que nos voix sont écoutées. Et on fait le meilleur de nous-mêmes pour apporter un plus, pour que la vie de nos parents change. Mais on n'est pas là pour dire, attends, on va bien parler de quelqu'un, ils vont me nommer, ils vont me donner de l'argent. Quelqu'un ne va jamais te rendre mieux que lui-même. Quelqu'un ne va jamais te mettre au sommet et puis se mettre en bas. C'est ce que j'explique toujours à nos frères américains noirs. Les blancs ne peuvent pas construire leur système et puis ils vont vous mettre au même pied d'égalité que eux en Amérique. Vous êtes nés en Amérique, profitez des avantages de l'Amérique, mais vous ne serez jamais des Américains. C'est ce qui fatigue beaucoup les Américains noirs. Eux ils disent qu'il faut que les blancs les mettent au même niveau que eux. Cela ne se peut pas, c'est impossible. Mais ce que tu as là, tu prends ça et puis tu évolues. En Côte d'Ivoire, là, chers jeunes, quel que soit ce qu'un politicien va vous promettre, c'est toi-même de regarder ce que tu peux prendre et puis tu évolues. Et la première chose que vous pouvez prendre, c'est d'abord prendre votre vie et se dire personne ne va s'amuser avec ma vie. Et de mettre tout le sérieux qui va avec pour que dans 15-20 ans, vous puissiez être des adultes responsables. Des adultes qui peuvent dire, je dis ce que je pense et j'ai la conviction de mes idées. Voilà de quoi il est question. Pensez à la souffrance de vos pères et de vos mères qui ont suffisamment donné. Quand tu mets un enfant au monde là, si tu as une mère responsable et si tu es un père responsable, toi que tu vois, tu es en train de crier aujourd'hui là, et puis tu dis, même si Ouattara, il va marcher sur mon cadavre là, ton papa et ta maman là, ils ont abandonné leurs rêves, ils ont sacrifié leur dernier fonds pour toi, te faire sourire sur la terre. Mais toi, tu te laisses emberlificoter, tu te laisses emberlificoter, tu te laisses obombrer, tu te laisses matagraboliser. Il n'y a pas de problème. Ce que tu cherches là, tout le travail que eux ont fait, tous les sacrifices qu'ils ont fait, tous les rêves qu'ils avaient placés en toi, en quelques secondes, là, on va détruire ça. On va arracher ta vie. Quand je dis on, là, c'est ce que tu voulais. Tu voulais être statistique. Tu veux être numéro. Pourquoi on n'a qu'à compter? Il n'y a pas de problème. On va t'aider. Quand j'utilise le pronom indéfini on là, ça veut tellement ça sera fait, on ne saura même pas c'est qui a fait. On m'a dit, ah, il est mort dans la politique. Entre-temps, les enfants d'Afin sont. Les enfants d'Alassane Ouattara. Les enfants de Chakadjan. Tu les as une fois vus en train de faire TikTok. Tu les as une fois vus en train de faire Facebook. À plus forte raison, dit, il y a marche aujourd'hui, là, j'offre ma poitrine. Ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas conseil, hein? C'est information. Parce qu'on conseille quelqu'un qui a envie de changer. Mais on donne une information à quelqu'un qui veut savoir comment les choses vont finir pour elle. Parce que quand tu as une information là, tu ne peux plus dire que tu es ignorant de la loi. Donc c'est une information que je vous donne. Maintenant là, nul étant censé ignorer la loi, à partir du moment où vous savez ce à quoi s'attendre, tout ce qui va vous arriver là, c'est avec beaucoup de plaisir. En tout cas pour nous, le président Ouattara est le meilleur choix. C'est le choix fatidique. C'est le choix qui est lié au destin de la Côte d'Ivoire pour rendre les Ivoiriens plus grands. Et cher grand maître, la dernière fois dans une de mes randonnées, j'étais en train de parler, je me suis trompé quelque part. J'ai parlé du prophète Sali. Et puis j'ai dit qu'il venait de Ninive. Non, je me suis trompé. C'était plutôt du prophète Jonas, qu'on appelle dans la Bible Jonas. C'est Jonas qui vient de Ninive. Ninive là, si tu veux trouver, aujourd'hui c'est en Irak. Et précisément dans les faubourgs de la ville de Mossoul. Voilà, c'est de là-bas qu'il venait. C'est Jonas, on dit baleine, passons la vallée là. Ah, c'est de lui on parle. C'est lui son histoire là, voilà. Et donc, chers jeunes gens, cultivez-vous. Le savoir est vaste.
Il y a beaucoup d'opportunités. Même le simple fait de se cultiver là, vous allez briller d'une manière ou d'une autre. Aimez quelque chose qui vous fait plaisir à vous-même. Apprenez à lire. Apprenez à comprendre la vie. Apprenez à être différent. N'ayez pas peur de votre différence. Soyez ce que vous êtes. Et le monde va vous accepter. Parce que, en général, comme disait Nietzsche, la meilleure définition de la stupidité, c'est la foule. Ne cherchez pas à ressembler à tout le monde. Cherchez à ressembler à vous-même. Et cherchez à devenir mieux pour créer l'histoire. Ne soyez pas des détails que l'histoire, que le président va utiliser pour écrire une histoire sans vous. Ne soyez les héros des personnes qui ne vous seront jamais reconnaissants. Soyez vous-même votre propre héros. Comme disait Gandhi, s'il est difficile de changer le monde, il est plutôt facile pour chacun de changer sa propre personne. Et c'est là encore que je vais profiter pour vous dire que le président Ouattara, c'est toujours du concret. Avant-hier, mardi 7 octobre 2025, là, son vice-président qui était mort là, il s'est réveillé. Avant de se réveiller là, je lui ai demandé, il dit, ah, lui veut venir, qu'il y a une réunion du conseil présidentiel d'orientation. J'ai dit, mais cadavre, c'est que quelqu'un est là, ça veut dire quoi? Le conseil présidentiel d'orientation. J'ai dit, moi je ne comprends pas français. Il dit, non, vivant. Il m'appelle vivant, quoi. Et puis, avant de me parler, même, je lui ai dit, ah, toi aussi, ta bouche là, bouche des cadavres là, il faut brosser d'abord. C'est pas par là, ben, le procureur. C'est une manière de parler à des gens, ceux qui aiment la mort, ceux qui célèbrent la mort, c'est à eux que je parle. J'ai dit, cadavre, faut nettoyer la bouche là, comme ça fait moins 3 semaines là. Donc, cadavre là a pris Colgate avec brosse. Non, c'est un sénoufo. Avec Cudan. Il a pris pâte là, il a mis ça sur Cudan là. Et puis maintenant, il a commencé à brosser. J'ai dit, de toutes les façons, brosser, c'est brosser. Quand cadavre a fini, maintenant, il dit, cadavre, conseil présidentiel de notre, ça veut dire quoi? Il dit, vivant, toi, tu sais pas. Il dit, moi, je sais pas. Il dit, ça là, c'est des réunions qu'on fait comme ça là. Et puis, on essaye de voir notre politique là. On apporte des idées concrètes, quoi. Vous savez, le plan est bon, mais on essaie de toujours orienter, de toujours bien fixer le plan. Donc, le 7, le vice-président Kone Mele Timoko, il était là. Il a dit, mais c'est sur quel plan tu vas venir donner orientation? Il dit, c'est le plan national de développement. J'ai dit, ah, il dit, et puis il me dit, ah, que non, que lui il était allé au ciel, lui il est revenu. Que c'est pas pour parler de ce qui est passé là-dedans. Que c'est pour parler, qu'est-ce qu'ils vont faire entre 2026 et 2030 là? Qu'est-ce que c'est pour ça qu'ils sont en train de faire? Il dit, Kadab, toi aussi, donc tu es monté en haut là-bas. Kadab dit oui. Que même là, qu'aujourd'hui là, on va finaliser le document là. J'ai dit, Kadab. Et vous savez qui Kadab a pris pour faire son discours là? Pour donner le discours d'orientation là. Kadab a appelé, il y a une femme au Djeneka là. Elle vient de Wodjene. Elle s'appelle Kabagnaye. Il dit, Kabara. Elle est venue. Faut t'asseoir ici. Il a appelé l'homme, le premier ministre. J'aime beaucoup votre coiffure. Mais ça là encore là, le procureur encore. Le grand maître, est-ce que ça là, j'ai cité quelqu'un ici? Le grand maître est là? Est-ce que le grand maître Yann est là? Ok, peut-être qu'il n'est plus avec nous. Mais j'aime beaucoup la coiffure du premier ministre. Ça là encore, si c'est pas sorcellerie, le procureur va pas voir quelque chose de grave dans ce que j'ai dit. Si j'apprécie quelqu'un, c'est une mauvaise chose. Qui peut dire ici qu'il n'aime pas la coiffure du premier ministre? De toute façon, c'est une belle coiffure. Donc, ils ont appelé aussi, on dit, Afro. On appelle Afro, quoi. On dit, Afro, viens ici. C'est cadavre. On l'appelle maintenant Kada. Voilà. Si je dis Kada, vous savez c'est qui? Kada dit. Kada, c'est cadavre. Kada dit, Afro, viens. Afro, là, c'est Robert Begré Mamé. Il dit, il faut t'asseoir ici. Il dit, programme là, on a fini ça. Voilà ça même dans ma main. C'est là maintenant, Afro dit à Kada, il dit, hey, tu es fort. Il dit, ah, voilà ça dans ma main. Donc maintenant, Kada dit maintenant à Afro, prochain conseil des ministres que vous allez faire mercredi qui vient là. C'est pas mercredi qui est passé là. Mercredi qui vient là.
Kadhafi est en train de faire prédiction. Il dit, je veux que vous adoptiez ça dans le prochain conseil des ministres. Il dit, Kadhafi. Un Kadhafi qui donne des ordres. Et puis il dit, le prochain conseil des ministres là, ils vont accepter tout ça, ils vont faire ça. Donc quand je vois des petits rabougris qui sont là et qui viennent, et non, où est votre projet? Mais notre programme de campagne, c'est le concret, c'est tous les jours. On n'attend pas. Il n'y a pas de temps. Comme disait un Burkinabé, on nous frappe tous les jours, on met marmite sur notre dos, il n'y a pas de temps. Je dis, c'est pas le temps. Ils vous ont loupé. Allô? Oui. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un depuis que j'ai fait mes émissions là? Pardon? Je dis, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Non. Un peu quand même, hein. Non. C'est que tu vas là en prison. Un peu, Toi, un peu quand même, hein. Tu es l'avocat du diable. Tu as dit oui et non. Non. Parce que tu es en train de parler du truc. Bon, le 8 PR, là. Tu as glissé un peu quand même, mon grand homme. Mais c'est pas moi, j'ai dit. On avait dit qu'il était décédé, non? Mais comment se fait-il? Oui, et puis comment se fait-il que lui, il est revenu, et puis il n'est pas revenu dire à ceux qui célèbrent la mort qu'il est là? Mais ça te fait pas penser un peu à Feu Traoré Mamadou, l'ancien président du Conseil constitutionnel, oui. Qui était aussi revenu effectivement. Revenu de la cité des morts aussi. Effectivement. Mais il faut dire que c'est dommage, en période électorale, c'est tout le temps comme ça, hein. Mais il y a les gens qui peuvent rien apporter, qui se jouent toujours le croque-mort, quoi. Mais restons sérieux. Oui. Et ceux qui professent la mort, Dieu même va leur donner leur propre mort. Ça c'est clair. Hein. Personne ne restera caillou sur la terre ici. Et Dieu pourra donner cela en vie à toutes les personnes. Tantôt c'est Ouattara qui est mort, tantôt c'est son vice-président. Mais je te jure, mon grand, c'est triste. Leur gros sac à maladie est là. Ils savent qu'il est très proche de la mort. C'est dit. Voilà. C'est juste une question de temps. Effectivement. Le temps aura son impact. Vraiment. Ok, donc vraiment merci beaucoup le grand maître. Merci mon grand oncle et surtout merci d'avoir touché le problème, le cas avec les Américains noirs. Je pense que nous aussi, ça doit nous interpeller. Pour finir avec ça, ça doit nous interpeller. Lorsque l'ex-président était au pouvoir, il disait que Ouattara était le candidat des Blancs, Ouattara était le candidat des étrangers. Et aujourd'hui, c'est le même populiste là qui court pour dire, l'ONU a dit, il faut mettre Gbagbo. C'est lui qui court derrière à chaque fois les représentants de l'ONU pour demander que, comment il s'appelle, on accepte sa candidature. Faut que ça nous interpelle. Le monde là, c'est pas le monde, la façon dont il fonctionne aujourd'hui là. C'est pas nous qui avons créé. Les Chinois, les Russes, eux tous sont intégrés dans le système capitaliste qui est créé par les Occidentaux. Voilà. Même s'ils n'ont pas la même idéologie qu'eux, mais ils le font aujourd'hui. Ils sont devenus, il n'y a pas plus capitaliste même que les Chinois aujourd'hui. Et nous, on est là, les gens viennent nous, parce qu'ils ont envie de garder le pouvoir, ils viennent nous raconter des choses irrationnelles, des choses inimaginables. Et nous, on joue avec nos émotions et nous on les suit comme des moutons de panurge. Il faut qu'on comprenne, il faut que quand même soyons concrets, soyons pragmatiques comme le président Ouattara. Il connaît comment les gens là fonctionnent, il connaît comment le monde fonctionne, il connaît comment le système capitaliste. Donc il est l'un des piliers fonctionne. Donc s'il parle pas trop, il nous trace un chemin. Toi tu as fait madrasa. Toi, tu veux aujourd'hui parler avec quelqu'un qui a fait école des Blancs, jusqu'à Blanc même le respecte. Tu peux pas. Il faut souvent qu'on arrête. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une connexion, tu as une caméra et tu as un téléphone, tu vas venir te mettre là, raconter des choses que toi-même tu sais même pas, tu connais même pas ni le début ni la fin. Et vous trompez les gens comme ça. Aujourd'hui, voilà le petit Ziggy. Il est où aujourd'hui? Ce sont pas ses parents qui sont en train de pleurer. Chers enfants, chers petits frères, prenez conscience. Vous ne devez plus être des pâtes à modeler pour qui que ce soit. Déterminez-vous. Regardez vous-même ce qui est bon pour vous à travers ce que vous voyez autour de vous. Et puis déterminez-vous. Ne suivez pas quelqu'un pour la haine. Quelqu'un qui peut pas vous donner des idées sur le travail. Vous avez déjà entendu ces opposants à parler de travail? Vous avez déjà entendu ces opposants à parler de vos conditions de vie? Non. Et ils sortent là, oui, on a enlevé les ébriers à gauche, on les a mis à droite.
Ah, vous savez, pendant la colonisation, voilà ce qui s'est passé. Bon, des gens comme ça, là, qui sont là toujours pour attiser la haine dans vos esprits et dans vos cœurs, ils peuvent vous apporter quoi? J'ai déjà entendu le président Ouattara parler même de dire que non, les Blancs, ce sont les Blancs qui nous ont mis ici. Il n'a pas ce temps-là. Il regarde devant. Toi, tu vas aller, toi, tu vois ton avenir, mais c'est dans ton passé, tu es toujours dans ton passé, mais tu vas rester dans ton passé. Donc je ne peux pas être plus long, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître, et que la grâce de Dieu nous accompagne en tout temps et en tout lieu. Et vraiment, merci aujourd'hui pour ce passage. Et vraiment que la grâce divine soit. Amin, Ayarabi. Merci. Amin, amin. Merci, on est ensemble. Ok. Mesdames et messieurs, nous allons là avec la toute dernière personne. Et comme à mes habitudes, j'aime beaucoup qu'elle soit la dernière. C'est avec Omer Tchangui qu'on va terminer aujourd'hui. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui auront aimé le travail qui a été fait. En tout cas, du mieux que nous pouvons et avec l'honnêteté la plus implacable, nous disons ce que nous pensons. Avec l'intention d'apporter un plus à notre société, on pense que tous ces messages que nous donnons ne seront pas des lettres mortes. Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon professeur 5 étoiles, je vais très bien. Et toi? Dieu merci, tout va excellemment bien. Et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. De mon côté, par la grâce de Dieu, ça va aussi. Dieu merci. Mais la voix est un peu fatiguée. En vrai, hein? Non, peut-être que... Tu sais, le truc est en train de commencer doucement. Ah, c'est sorti ici matin, là, hein? C'est sorti. Hier, ça nous a fait signalement, mais aujourd'hui, là, ça passe. Peut-être c'est ça qui a un peu chicoté la voix, sinon je vais bien, par la grâce de Dieu. Ok, Dieu merci. Amen. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, professeur. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour du côté de TikTok et puis du côté de Facebook. Le frère, avant de tout commencer, je vais te dire d'abord merci. Merci pour ce beau message que tu viens de tenir pour nos parents du côté de Wangolo. Wangolo, vraiment, c'est un cas à vraiment tenir compte. Ah oui, hein. Wangolo, les autochtones de Wangolo, c'est-à-dire les Ivoiriens de Wangolo, là, ils sont envahis par les Maliens et les Burkinabés. Ah oui, avec complicité de nos propres autorités. Parce qu'ils contournent les corridors, ils passent par la piste. Et je ne sais pas ceux qui s'occupent de la forêt dans les affaires, c'est les autres forêts, non? Et la police de la forêt, là. Voilà. Ceux qui sont dans la police de la forêt, là, ils sont en complicité avec ceux-là. Et on pensait que c'était 1000 francs, mais c'est faux. C'est 50 000. D'autres me proposent plus que ça qui on les traverser. Donc c'est pour dire à nos autorités de la Côte d'Ivoire que Wangolo là, c'est un cas vraiment, il faut tenir en compte. Et quand ils viennent là, ils ne restent pas forcément à Wangolo comme le professeur vient de dire. Ils s'évadent dans la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils sont en train de dire qu'ils sont nombreux chez nous. Et ils sont en moto 4, 5. Ils se superposent sur les motos là qui passaient. Ils se superposent sur les motos là pour rentrer. Et il y en a plein qui sont rentrés. Ah oui, il faut purifier Wangolo. Il faut purifier Wangolo. Et moi, le pouvoir de Papa Adossi qui arrive là, puis il faut purifier la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont pleins qui sont déjà rentrés, pleins sont déjà sur place. Et quand vous entendez les opposants dire qu'ils vont faire ça là, ce ne sera pas nos Ivoiriens, ce sera ceux-là. Parce que le vrai Ivoirien là, aujourd'hui là, il ne veut même pas que ce pays ait un problème. Tu n'as qu'à être comment, quand ton sang vient de là-bas là, vraiment tu vas te retenir. Donc nos enfants vraiment ivoiriens là, les jeunes là, non, c'est pas eux. Ils comptent sur ceux qui ont pu rentrer là. Et ils sont pleins qui sont rentrés par le biais de Wangolo. Parce qu'à Wangolo là-bas, la corruption est tellement forte là-bas que les terrains ne peuvent même pas parler. Les terres appartiennent aux Burkinabés, aux Maliens. C'est eux qui ont pris toutes les terres de Wangolo. Wangolo actuellement là, les Ivoiriens même qui vivent à Wangolo n'arrivent pas à dormir, ils ont tellement peur. Parce qu'ils sont envahis. Il faut un boulot de fond à Wangolo. Il faut un boulot de fond. On a tous ces petits affaires. Mais c'est que nous, on pense à l'école, ça a dépassé ça. C'est qu'on pense là, ça a dépassé ça. La population de Wangolo est terrifiée. Faut pas, on va se mentir. Et il les menace encore. Mais, le traverser là, il ne traverse pas par les voies, non. Il ne traverse pas par les corridors. Il traverse par la brousse. Avec complicité de nos
travaillant là, ce que le contribuable les paye là, avec eux. C'est trop fort à Ouangolo. Vraiment que Dieu protège Ouangolo. Que Dieu fasse que nos autorités vraiment puissent faire face à Ouangolo. Ouangolo, il y a un grand problème à Ouangolo. Il faut gérer parce que c'est pas Ouangolo que ces malfrats là passent pour entrer dans la Côte d'Ivoire. Est-ce que le correct, ce qui s'est passé à Bouna-Latia, à un moment là, tu te rappelles très bien, non? C'est ceux-là, les terreurs. C'est ceux-là. Donc vraiment, il faut que nos cadres nous écoutent, nos autorités nous écoutent pour après faire face à Ouangolo, parce que Ouangolo là, c'est sérieux. La terre de Ouangolo n'appartient plus aux Ivoiriens à Ouangolo. La terre de Ouangolo appartient aux Burkinabés et aux Maliens. Ah oui, si c'est faux là, allez-y faire les enquêtes et vous allez faire sortir si on ment. Et si on ment là, comme le terrain dit, là, convoquez-nous. La terre de Ouangolo aujourd'hui appartient aux Burkinabés et aux Maliens. C'est eux qui font la loi là-bas. Ils terrifient nos parents. Tu parles en point machette comme toi. Ah oui. Donc, l'éclaireur, vraiment merci. Merci. Par le biais, si vous n'avez pas fait panel, là, on n'allait pas parler de Ouangolo aujourd'hui. Et vous, les Ivoiriens, là, c'est ce que nous vous dit. Si vous ne dénoncez pas ce qui se passe autour de vous, là, comment on va savoir? Si vous ne parlez pas, là, j'ai dit, alors que Dieu protège la Côte d'Ivoire, l'éclaireur, que Dieu protège Papa Ado, tous ceux qui l'entourent. Maintenant, je vais dire aux gens qui disent que non, même si elle ne va pas voter, Papa Ado va gagner. Hey, si tu es en train de dire ça, tu es un hypocrite. Si toi tu dis que même s'il ne veut pas voter, Papa Ado va gagner là, toi tu es un hypocrite. Tu n'as jamais aimé Papa Ado. Alors qu'il envoie l'eau chez toi, il envoie le courant chez toi, il envoie une route, des belles routes chez toi, tu dors, les petites voitures, les plein comme ça, la roule aujourd'hui en Côte d'Ivoire, partout. Si toi, tu n'as pas dit c'est bien l'école, les maternités, les hôpitaux, tu te couches pour dire non, même si il ne va pas, il va gagner là, tu es un hypocrite. Allez-y retirer les cartes d'électeurs, c'est dans peut-être on dit le 11 ans. Le 11, ça va commencer. Commencez à aller retirer vos cartes d'électeurs et on va aller voter Papa Ado pour lui dire merci. Faut pas envers ingrat comme ce monsieur. Papa Ado, il a fait tout et il continue de faire. Actuellement, on lui demande de purifier la Côte d'Ivoire. Lui, parce qu'il faut purifier la Côte d'Ivoire. Donc, allez-y retirer vos cartes d'électeurs pour qu'on puisse faire un coup KO le 25 octobre. Donc, ne vous asseyez pas dans vos maisons pour dire il va gagner même si je ne fais pas. Tu es hypocrite. Le courage, je m'arrête là. Que Dieu protège Papa Ado, que Dieu protège tous ceux qui l'entourent et vraiment force à Ouangolo. Que vraiment les gens fassent face à Ouangolo parce qu'il y a un grand problème et c'est toute la Côte d'Ivoire que ça va envahir. Le courage, je m'arrête là. Que Dieu nous protège et toi-même que Dieu te protège et que Dieu protège tous les EPV. Vraiment excellent jeudi à tous. Que Dieu soit avec nous. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Merci encore de ce que vous avez dit. En tout cas, pour ce que nous pouvions faire aujourd'hui, c'est ce que vous avez pu voir. On a donné nos idées. Et nous restons une plateforme qui est ouverte à toutes les idées, même à ceux qui s'opposent à nous. Il suffit simplement de venir avec les arguments et de les exposer. Et les gens sont suffisamment matures pour savoir ce qu'ils veulent. Et donc, chers Ivoiriens, la plateforme Éclaireur Pro Vérité reste ouverte à tous. En tout cas, pour la voix du militant aujourd'hui, ceux qui ont bien voulu prendre la parole, nous leur avons laissé la parole. Ils se sont exprimés. Nous disons merci à tous ceux qui sont intervenus. Continuons. Notre candidat s'appelle Alassane Ouattara. Il a encore de très beaux projets pour les Ivoiriens. Ne vous laissez pas distraire par ce que vous entendez ou bien par les gens qui veulent vous distraire. Surtout, il y a des langages qu'on ne devrait plus entendre. Ah non, tu sais, moi-même là, je ne vais pas aller voter. Alassane, il est tellement populaire là, et les gens vont voter. Si tu ne vas pas voter, c'est que tu es maudit. Non, les génies vont aller voter. Les génies vont voter. Après, dans Alassane Ouattara, elle n'est pas l'homme. C'est un diable. C'est un génie. C'est ta malédiction là. Tu es lâche jusqu'à ce point. Tu es indigne jusqu'à ce point. Toi, c'est les autres qui doivent aller faire le travail à ta place. Toi, tu n'as pas honte de ta vie. Toi, tu ne te respectes pas. Toujours en train de chercher à trouver des arguments pour que les gens n'ont qu'à tout faire à ta place. À un certain moment, il faut écrire toi-même aussi, ne serait-ce qu'une seule demi-journée de ta propre histoire. Lève-toi, va voter et l'histoire retiendra qu'un jour tu t'es déplacé et tu es allé voter. Ça va te coûter quoi? Et tu te sentiras mieux parce que tu auras apporté un plus à l'humanité.
parce que tu auras aidé à ce que le bien puisse se faire en société. Ça ne doit pas être difficile pour quelqu'un. Tout le monde doit être déterminé pour cette campagne. Et tout le monde doit être capable d'apporter sa part pour que cette campagne-là soit quelque chose qu'on va retenir pour des années et des années. Merci à vous, chers maires. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était la voix du militant du 9 octobre 2025. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Continuons de dire notre part de vérité. C'est aussi notre histoire que nous sommes en train de construire. Et chers maires, nous vous laissons la possibilité de mettre fin au direct par quelques moyens que vous souhaiteriez. Ok, merci professeur, merci infiniment. Et merci à tous ceux qui ont pu intervenir aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous. Et vraiment que Dieu nous protège, que Dieu protège notre très cher pays qui est la Côte d'Ivoire. Et que Dieu protège notre très cher Papa Ado. Et que la campagne se passe bien, que tout se passe bien, que l'élection se passe bien. Prions pour notre pays. Voilà, la prière est invisible. Et Dieu, ses anges sont invisibles. Il va déverser ses anges sur la Côte d'Ivoire pour que notre pays soit en paix. Et vraiment, le retrait des cartes d'électeurs, prenez en compte, retirez les cartes pour que le 25 octobre, on puisse faire un coup KO avec un fort taux de participation à notre très cher Papa Ado, car il le mérite. Le président des présidents, le bravoutier des bravoutiers. Ah oui, Nangama de Nangama. Oui. Donc préparez-vous, Inch'Allah, pour aller retirer vos cartes d'électeurs très bientôt. Et vraiment que Dieu te protège, professeur éclaireur. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes ici chaque jour. Grâce à toi, mon français est en train de, mon frère André est en train de me laisser un peu. Mon français est en train de s'arranger doucement pour venir. Sinon, avant, on ne peut pas faire phrase sans mettre mot anglais dedans. Mais actuellement, là, ça commence à aller. Vraiment, merci à toi, professeur. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde aussi longtemps à nos côtés. Et que vraiment tu continues de nous éclairer parce que tu as encore beaucoup à donner, comme de la même papa, tu as encore beaucoup à donner à la Côte d'Ivoire. Donc merci beaucoup, bon jeudi à tous, que Dieu nous protège et que Dieu nous garde dans sa paix. Merci. Merci beaucoup, cher mère. Puisse Dieu accepter toutes les bénédictions et que cela soit une grâce pour tous. Merci à chacun et à chacune et excellente soirée. Merci. Merci beaucoup.